Je m'appelle Marie-Jeanne Baldaza et aujourd'hui j'ai 95 ans et j'habite Porcieux. Je suis née dans la maison à côté en janvier 29, l'année où il faisait très très froid. Et il y a 2 enfants à Porcieux qui sont morts gelés. Nuit et jour, papa faisait du feu. Il était à côté de la cheminée et il n'arrêtait pas de mettre du bois, ni peu ni trop, pour que sa petite fille, que j'étais, n'ait pas froid. Racontage kaléidoscopique. Saison 1. Sur les routes de l'Isère, les seniors se racontent. Bonjour et bienvenue dans ce 2e épisode de Racontage kaléidoscopique, qui permet de garder trace du magnifique projet de la compagnie Kaléidoscope intitulé Racontez-vous. Il comprend la diffusion du spectacle Un moment ensemble et l'interview du senior qui nous a ouvert ses portes pour la représentation de ce spectacle. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Porcieux en Blagneux, chez Marie-Jeanne Baldaza. Elle nous raconte, entre autres, sa vie de couturière, son engagement en tant que première femme élue au conseil municipal du village et son affection particulière pour son territoire situé tout près de l'Ain, dont les carrières de pierre ont fait sa renommée. Bonne écoute. Il était plutôt agriculteur à Charette, un petit village à côté. Puis il s'est marié avec maman, quoi. Alors papa a travaillé un petit peu comme ça. Et puis après, il a fait les charrois dans les carrières. Il avait donc un cheval avec une voiture. Il travaillait pour un patron. Donc, il faisait ses charrois de pierre. Une fois, il a transporté une pierre de cimetière d'ici à Ambérieux. Vous vous rendez compte, c'est où là? Avec le cheval. À l'époque, il n'y avait pas de voiture ou peu. On avait quand même de ce côté des routes qui étaient déjà goudronnées. Et le cheval n'avait pas l'habitude. Il avait des fers pour marcher dans les carrières ou les chemins plus rudes. Au début, il glissait. Alors, il fallait faire attention parce qu'il ne fallait pas que le cheval tombe, parce que la pierre est très friable, mine de rien. Il y avait beaucoup de carrières à Porcieux. Alors, des petits patrons qui avaient quelques ouvriers, pas beaucoup, mais il y avait énormément de carrières, peut-être une dizaine. Alors, dès que les enfants sortaient de l'école, ils apprenaient la pierre, le métier de la pierre. Tous les jeunes étaient tailleurs de pierre. Tailleurs de pierre, c'est un métier qui est magnifique. Ils font des choses vraiment bien. Mais je ne sais pas si, malgré ça, il n'y en a pas qui auraient fait autre chose. Vous nous avez parlé de vos parents. Qu'est-ce que vous gardez d'eux ? L'éducation, je crois que ça compte beaucoup. Parce que ma grand-mère était très bien éduquée. Maman l'a été aussi, bien sûr. Et puis nous aussi. C'est peut-être elle qui m'a appris justement à comprendre les gens. Souvent on dit c'est une mauvaise personne. C'est vrai, mais elle disait cherche pourquoi. Enfin, essaye de chercher. Parce que c'est vrai qu'il y avait des enfants qui étaient pas aimés des parents. Et alors, ils ont grandi avec peut-être cette méchanceté en eux. Voilà. Alors, je pense que mes parents, mes grands-parents nous ont éduqués autrement. On était donc dans des classes avec un petit poêle, on appelait une pipe. Et ce poêle, c'est nous, les enfants, qui l'éclairions chacune à notre tour
on était ce qu'on appelait 2 services. Alors pendant 8 jours, on partait plutôt à l'école. D'abord, on commençait par essuyer les tableaux, les tables des élèves, balayer. Alors pour qu'il y ait moins de poussière, on arrosait. Et ensuite, on préparait le poêle. On allait couper le petit bois. Après, on avait du bois un peu plus gros. Et après, du charbon. Alors, on mettait tout ça avec du papier au fond. Vous vous rendez compte comme c'était dangereux parce qu'on était petites, on avait 6-7 ans. Quand j'étais jeune, j'ai appris la couture. J'ai appris la couture à Montalieu. Tous les jours, j'allais donc à bicyclette chez la couturière pendant 3 ans. Et ensuite, je suis rentrée à la maison et pendant 3 mois, je suis allée à Lyon pour apprendre la coupe. Après, j'ai fait de la couture mon métier. Pendant 4 ans, j'aimais énormément la couture. Alors, les gens venaient à la maison, 2 pour ceux, avec leur tissu sur le bras. On choisissait le modèle, une robe à tailleur, des manteaux. Enfin, je faisais tout ce qu'on me demandait puisque j'avais appris. Donc, je dessinais le patron suivant les mensurations de la personne. Quand j'ai commencé, on ne trouvait pas du tout fait dans les magasins. Ça ne se faisait pas. On allait chez la couturière et on a commencé à trouver les robes tablier, vous voyez. Et en principe, les gens aimaient bien venir à la maison. Alors, ce que je faisais aussi beaucoup, parce que maman trouvait que je restais trop fermée dans mon atelier, ce qui est vrai. Elle me disait, tu vas faire les essayages à domicile. Alors, les gens aimaient beaucoup. Je préparais le vêtement et j'allais l'essayer dans les maisons. C'est comme ça aussi que j'ai connu beaucoup les gens et je connaissais tout le monde, quoi. Où est-ce que vous avez rencontré votre mari ? À Porcieux. C'est vrai que le soir, j'étais assez fatiguée, alors j'en ai couché assez tôt. Et ma sœur plus jeune était à la maison et elle s'occupait des petites jeunes. Et elle leur avait promis de les emmener au cinéma. Et puis, elle a pris une migraine et elle me dit, tu sais, je ne peux pas les emmener, si tu veux y aller à ma place, ça serait très bien. Je lui ai dit, écoute, si ça peut te rendre service, je veux bien. Alors, je suis allée au cinéma et mon fiancé, qui me suivait, m'a demandé ce jour-là en mariage. Ça faisait longtemps que vous vous voyiez ? Oui, sans se voir, comme ça, moi, j'étais dans ma couture. Alors justement, il me disait, il y a longtemps que je voulais te demander, mais tu sortais toujours avec ta sœur, ce qui était vrai. On a fait des kilomètres en vélo, et voilà, alors il a profité de cette occasion. Quand les enfants ont grandi, j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien aller travailler ou faire quelque chose autre parce que d'habiter dans la maison toute seule, je m'occupais des enfants, mais quand ils étaient à l'école, je me trouvais du temps libre. Il m'a dit une chose qui est vraie, tu as de la chance de ne pas être obligé d'aller travailler. Mon salaire suffit bien pour 2. Bon, je me suis dit, c'est comme ça. Et puis un jour, c'est le docteur Menton qui est venu et qui s'occupait des aides ménagères à Montalieu. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans les ADMR. Alors après, le maire de l'époque m'avait demandé pour faire partie du conseil. Et à l'époque, les femmes, ça ne se faisait pas du tout. Alors vous ne l'avez pas fait ? Si, pendant 2 mandats, j'étais conseillère. Donc pendant 18 ans ? Oui,
Et puis après, 2 ans comme adjointe au maire. Je m'occupais surtout du CCAS. On s'occupait des personnes âgées, toujours. Alors, on faisait les colis à Noël. Quand vous avez été élue au conseil municipal, est-ce que vous avez été écoutée? Parce que j'imagine qu'au départ, vous étiez toute seule. Oui, toute seule. Avec 15 gars autour de moi. Mais c'était... On peut dire que c'était une famille quand même, parce que je connaissais les parents, vous voyez, il n'y a jamais eu d'ennui, non. C'était bien. Et puis moi, j'aimais bien, et je connaissais tous les coins de Poursues. Alors, tant pour une chose que pour l'autre, je connaissais tout. Il y avait le patois qui était beaucoup parlé. Les hommes, les tailleurs de pierre, et puis même les femmes, à l'époque, parlaient patois. Alors, nous, on comprenait quelquefois, mais pas toujours. Hein. Et puis le parler, ben non, ça se faisait plus. Ce qui est un peu dommage, parce que finalement, c'est bien. Je sais que mon mari, il avait des mots un petit peu à lui, et c'était très amusant, mais... Le patois de Villebois, c'est de l'autre côté du Rhône, hein, c'est pas loin. Et chez nous, c'était pas pareil. Et justement, alors, on est en Isère ici, mais on est quasiment à la frontière de l'Ain. Parce que vous avez l'impression que ça change entre deux départements. Est-ce qu'ils ont une culture particulière, des choses qu'il y a ici, qu'il n'y a pas là-bas? C'était des pays voisins, mais on se fréquentait pas trop du fait de cette différence de patois. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans la plaine de l'Ain. Il y a énormément de voitures qui passent. Cet été, j'étais assise dehors. J'ai compté les voitures. Et bien, à la sortie des usines, 200, j'en ai compté. Et j'en ai certainement oublié avant et après. C'est dire que beaucoup de gens travaillent dans la plaine de l'Ain. Donc maintenant, peut-être que les mentalités ont changé. Qu'est-ce que c'est pour vous la culture? C'est le savoir. Et par exemple, c'est quoi votre rapport au savoir? Alors si on prend la culture comme le mot savoir. J'aime bien m'occuper des choses dans le monde, savoir comment ça va, si ça va bien, si ça va mal. Même dans le pays, c'est pareil. C'est pas de la curiosité, mais c'est savoir comment on va dans le monde et dans nos petits pays. J'écoute beaucoup les infos à la télé. Alors après, on peut en discuter avec les enfants, avec les gens qui viennent me voir. Ça fait un sujet commun. Voilà, parce qu'en général, tout le monde regarde la télé. Et alors, à votre avis, il va comment le monde? Il y a le pour et le contre. Parce que je me souviens, quand j'étais petite, on disait toujours oh, c'était mieux autrefois que maintenant. Et papa disait, mon Dieu, on voit bien que vous n'avez pas vécu notre époque, parce que c'était pas toujours drôle. Est-ce qu'il vous donnait des exemples de choses qui n'étaient pas drôles? Mais le travail était très pénible. Je vois que papa, il était à la ferme des Côtiers. Alors, c'était une grande ferme. On partait le matin très tôt, travailler dans les champs. Et c'était dur, on travaillait avec des bœufs. Vous voyez, le travail était dur. Tandis que maintenant, il y a les tracteurs, il y a tout ça. Vous voyez la différence. Et puis, même pour la maison, il n'y avait pas toutes les choses modernes qu'on a aujourd'hui. Le chauffage, l'eau courante. Oui, mais le chauffage, on avait un petit poêle et puis on se chauffait autour. Bon, et les chambres, on montait des briques dans les lits pour se chauffer. Avec du charbon, là, cette espèce de grande casserole avec le grand manche pour chauffer le lit. Ah, la chaufferette, oui. Mais quand vous l'enleviez du lit, il était froid. Pour ma part, je pense que je suis heureuse. Parce que j'ai mon fils qui est de côté. J'ai des gens qui sont très gentils. Et de quoi je pourrais me plaindre? Je me demande. Je ne souffre pas. Les gens m'aiment bien, je crois. S'ils m'aiment autant que je les aime, c'est beaucoup.
Si on interrogeait vos enfants, vos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Pour mes 90 ans, donc ils m'ont fait la surprise d'inviter un tas de monde. On était 50, je ne sais pas combien. Et ma belle-fille, elle avait fait des fleurs qui étaient posées sur une grande coupe avec un petit peu d'eau au fond. Alors, on posait ces fleurs fermées sur l'eau. Ces fleurs s'ouvraient. Sur chaque pétale, les gens avaient écrit quelque chose sur moi. Ils ne voulaient pas mettre des choses méchantes. Alors, il y avait des jolies choses. Et c'est vrai que je les ai gardées. Qu'est-ce qui vous a marqué de ce qu'on disait de vous? Que j'étais gentille, que j'écoutais bien les gens, que je les grondais pas, que des choses. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on garde de vous? Tel que je suis et que j'ai toujours été. Alors, comment vous êtes, pour moi qui ne vous connais pas? Je suis surtout pas égoïste. J'aime bien m'occuper des gens. Je leur donne souvent raison quand ils l'ont. J'aime pas les gens qui se chipotent entre eux. Ça, j'ai jamais aimé. Et je suis pas faite comme ça. Parce que c'est vrai qu'en chaque personne, il y a beaucoup de choses de bien. Et puis si elles sont un peu comme ça, je me dis, peut-être qu'elles ont été élevées comment, ces personnes? Voilà, alors ce qui fait que je me dépasse toujours, je ne pense pas à moi. Quelle est votre analyse du monde d'aujourd'hui? Comment vous le voyez, le monde d'aujourd'hui, vous? Comment je le vois? Pas si mal que ça, finalement. Est-ce que vous auriez un conseil pour finir? Quelque chose que vous avez appris de la vie? D'abord qu'il ne faut pas toujours se plaindre. Et puis, peut-être être indulgent les uns envers les autres. Au lieu de se taper toujours dessus, comme ça arrive malheureusement assez souvent, voir ce qu'il y a de bon dans l'autre. Et il me semble qu'on vivrait mieux si tout le monde savait s'écouter. Merci beaucoup de m'avoir donné tout ce temps. Nous vous remercions de parler et de diffuser sans modération ce podcast autour de vous. Et bien sûr, de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour continuer à suivre les aventures pétillantes, savoureuses et audacieuses de nos aînés en Isère. En bonus, les retours de Marie-Jeanne et de ses invités lors de la représentation du spectacle Un moment ensemble. Je dis, c'est dommage que ce soit fini. Voilà. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Tout était bien. Le changement de costume, c'était intéressant. Hein? Écoutez, moi j'ai trouvé bien, hein, mais bon, c'est un peu comment dire, inattendu. Ah, le spectacle par lui-même, hein, je pense pas trouver ici un tel spectacle. Quoi. Je me demande bien où est-ce qu'on allait venir, qu'on allait tomber et tout. Non, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien le mélange, mais les chansons surtout. Oui. Et aussi la joie, quoi, la bonne humeur. Hein. Et on a tout le temps souri. Ça change de notre quotidien. C'est le côté cabaret qui est sympathique. Ouais. Voilà, le cabaret à la maison. J'aime bien les personnages qui ont été joués. Par exemple, comment il s'appelle Carmen du Sud, j'aime bien. Voilà, ça. En plus, comme je viens du Sud, ça a évoqué un petit peu quelque chose. Le projet est un beau projet, à domicile des seniors. Voilà, je trouve que vraiment c'est une belle idée. Et dire, j'ai trouvé que c'était un spectacle plein d'émotions, de délicatesse et de poésie. Et le moment que j'ai préféré, c'est quand vous êtes venu chercher notre hôte du jour et que vous l'avez accompagné pour dire quelques mots. Voilà, j'ai trouvé que c'était plein d'émotions. Merci en tout cas pour ce cadeau. Pour plus d'informations sur la compagnie théâtrale Kaléidoscope, rendez-vous sur la description du podcast. Les liens vous attendent. À bientôt.